Ok, Oui, et merci de m'inviter sur votre radio Events RDC FM. ouais. Je rappelle que vous êtes dramaturge, vous êtes metteur en scène, vous êtes écrivain, vous êtes également journaliste. Alors aujourd'hui, pouvons-nous parler véritablement des politiques culturelles en RDC? Bon, d'emblée, non. On reconnaît un arbre qu'à ses fruits. Bon, s'il y a une politique culturelle, quels sont les fruits? Comme il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de politique culturelle. Donc on navigue à vue. Et voilà. Oui, oui. Selon vous, qu'est-ce qui empêche les parlementaires, les artistes et les culturels à se rencontrer, à élaborer et à voter des textes qui régiront la culture en RDC? Bon, disons que le vrai problème de notre pays, c'est que on a connu 3 décennies de crise généralisée. Quand il y a une grande crise, les premières victimes, c'est l'information, c'est la culture, c'est l'éducation. Et donc, tout ça s'est passé à la trappe. Or, pour se relever, les politiques restent plus politiques, ce qui fait que on n'y pense pas beaucoup. Ça, c'est du côté du pouvoir. Mais du côté de nous, les artistes, et de nous, les hommes de culture aussi, il faut reconnaître que nous sommes très attentistes. On attend comme si quelqu'un viendrait faire notre boulot à notre place, quelqu'un viendrait avec une manne, nous donner des primes ou je sais pas quoi, et le temps passe et il n'y a rien. Oui, oui. Vous dites que les artistes sont attentistes, mais en 2020, lors de Biennale Forum des culturels, les artistes s'étaient réunis pour élaborer une feuille de route en vue d'une politique culturelle. Cela a même abouti à l'avant-projet des lois déterminant les principes fondamentaux concernant la culture et les arts que le ministre de la Culture a porté au niveau du gouvernement. C'est quand même un bon chemin. Bon, s'ils l'ont fait, tant mieux, peut-être que je n'avais pas l'information. Mais j'ai dit, il y a 2 camps, il y a nous et il y a le pouvoir. Au niveau du ministère, au niveau de l'État, force est de constater qu'il n'y a rien. Quand tu prends par exemple la structure du secrétariat général de la culture, il y a plusieurs directions qui, il y a 30, 40 ans du temps de Kassavoubou, fonctionnaient normalement. Par exemple, quand un livre paraissait, c'était pas l'auteur qui faisait la démarche. Eux, ils étaient à l'affût de tout mouvement culturel. Maintenant, l'administration du ministère ne le fait plus. Et donc, tout s'arrête. Et il faut reconnaître aussi que la politisation des nominations, hein, donc les politiciens, ils ont phagocyté la vie nationale. Tout est politique. Ils prennent tous les ministères, même les ministères de la culture, ils vont en faire quoi? Juste pour avoir un véhicule 4x4 et de gros salaires. Et après, les artistes vont toucher quoi? C'est ça aussi un problème sérieux. Au niveau donc du gouvernement, donc on balance les gens à la tête de ces ministères comme ça au gré du hasard. Ce n'est pas bon. Oui, justement, Cheikh Fita, c'est vrai, nous sommes dans une étape cruciale où bientôt le gouvernement doit être formé. Selon vous, c'est quoi le profil du prochain ministre de la Culture? Il n'y a pas de profil. Oui, Le profil, il est simple. oui. D'abord, on parle de la définition même de la culture. Mm. La culture avec ses différentes composantes. Il faut déjà le savoir. Et puis, voir comment fonctionnent les différentes, les différentes composantes de la culture. Il faut d'abord quelqu'un de cultivé, tant que nous y sommes. Hein? C'est pas quelqu'un qui n'a jamais lu un livre, qui va pas au théâtre. Bon, déjà, au moins, il écoute la musique, c'est déjà quelque chose, mais c'est pas suffisant. Ouais. Et donc, il faut quelqu'un qui soit au fait de la culture, au niveau des enjeux, au niveau national et à l'international. À l'international, les gens ne le savent pas. La culture, c'est toute une industrie. C'est 2200 milliards de dollars. Et là-dedans, nous, les pays africains, les pays maghrébins et du Moyen-Orient, nous représentons à peine 3%. Et donc, et chez nous, on peut dire c'est presque zéro. Donc l'industrie culturelle existe. L'industrie culturelle, c'est cette industrie qui permet de vendre les produits culturels. Parce qu'il y a aussi des produits culturels qui sont des produits vendables. Les livres, le cinéma, le théâtre, et les jeux vidéo, il y en a plein. Et donc, quand on voit, donc si un ministre veut vraiment gérer ce ministère-là, il doit être au fait de tout
de tous ces faits-là. D'accord. Votre dernier mot par rapport à cette question justement des politiques culturelles, qu'est-ce que vous souhaiterez, qu'est-ce que vous demanderez surtout aux élites? Bon, d'abord aux artistes, parce que les artistes, c'est des créateurs, c'est une grande composante de la culture. Vous avez le don de créer, il faut créer. Il faut se battre. Et là, j'aimerais quand même lancer un petit, donc, une petite fleur aux musiciens congolais. Ils n'ont jamais été soutenus. Ils sont connus dans le monde entier. Et eux, ils ont compris que si eux-mêmes ne trouvent pas les financements, ils vont crever. Ils ne crèvent pas, ils vivent. Bien sûr, il y a à discuter sur la façon dont ils financent ça, mais peu importe, au moins, ils vivent et ils font vivre. Et moi, je pense que tous les hommes de culture devraient le faire dans tous les secteurs de la vie, le livre, le théâtre, la bande dessinée, etc. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Fita. Ok, c'est moi qui vous remercie. Oui.